L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et nous accueillons maintenant Mona Louisa. Bonjour Mona Louisa. Comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Je suis ravie de passer après Sylvie et avant Marco. Parce que si ça avait Ouais, été l'inverse, j'aurais eu beaucoup moins de choses à dire. bah ça tombe bien, je crois que tu vas passer avec Galactique parce que John, visiblement, est en train de faire sa marche des 100 km hebdomadaires. Donc, je crois que c'est avec Galactique si Galactique est disponible. Ok, Oui. On se retrouve dans 15 minutes, Mona. À tout à l'heure. à tout à Salut, l'heure. salut Mona. Salut. Bon, t'as pas de chance, tu repasses encore avec moi, quoi. Eh ben, c'est le destin. Je sais pas quoi Ouais, dire. c'est ça, voilà. Si c'est le destin et pas une fatalité, moi ça m'ira. Bon, j'entendais que ouais, c'est un sujet qui t'intéressait déjà pour monter, et en plus, voilà, t'avais envie de nous partager ce que tu penses dessus. Alors, est-ce Oui. que tu voterais pour quelqu'un, peu importe la personne, qui en fait a été condamné pour des faits importants? Alors, si je fais l'expérience de penser, je vais dire en une seule condition. Mhm. C'est que la société s'est écroulée et que c'est à peu près Walking Dead et que cette personne, elle soit la seule en capacité à faire survivre le groupe de survivants. D'accord. D'accord? Ouais. J'ai l'impression que je peux quand même prendre ça pour un non. Ouais. En fait, non. Ok. Euh, Et du coup, bah, vas-y, explique-moi pourquoi en fait, Ouais. non, ou à part un cas hypothétique très improbable. Ouais. En fait, parce que là, on touche à des valeurs primordiales. Oui. Et on touche aux valeurs honnêteté, intégrité, justice. Mhm. Et pour moi, c'est extrêmement important que, même si je crois pas à la démocratie, hein, je précise quand même, moi la démocratie, pour moi là, pour le moment, c'est un sketch quoi. Il y en a qui ont un sketch un peu plus juste que les autres, mais ça reste un sketch. Et mais quand même, puisqu'on vit dans ce sketch, il faut regarder qu'est-ce qui est mieux. Et là, on touche à des valeurs primordiales. D'accord. Euh, le euh, pour moi, c'est assez honteux de voter pour des gens qui sont condamnés et c'est même dangereux. Ok. Au plus de d'être honteux, c'est dangereux. D'accord. C'est intéressant. Donc ouais, tu me dis non et voilà parce que pour toi il y a des valeurs importantes comme l'intégrité, l'honneur, la justice. Même voilà, c'est la démocratie, pas quelque chose qui te tient à cœur. Mais tu me dis que c'est honteux, mais surtout c'est dangereux. En quoi est-ce dangereux? Alors, en quoi est-ce dangereux? Eh ben moi, si je suis un braqueur de banque, parce que pour moi c'est pareil, c'est comme un braquage de banque, hein. D'accord. Eh ben je vais me dire, eh ben je vais aller dans la politique parce que je vais avoir l'immunité et je vais Ok. pouvoir braquer à ma guise. Donc c'est dangereux. En plus, euh, qu'est-ce qu'on donne comme message à l'Europe? Euh, Elle est condamnée parce qu'elle a piqué dans la caisse. Et même si ça revient à un demi-centime ou à un 0,00001 centime au total, ben, elle a quand même piqué dans la caisse. Et nous, on vote pour quelqu'un qui a piqué dans la caisse. Ça veut dire qu'on dit à l'Europe, on n'en a rien à foutre. D'accord. On vous considère pas. Euh, Nous, on veut continuer à vous voler. En fait, on dit ça. D'accord. Mais alors, parlons Et pas en de plus, l'Europe. et même sur le plan international,
peuple de voleurs, Ok, peuple de délinquants. C'est ce qu'on donne comme message pour moi. d'accord. Et au-delà de l'Europe, en fait, cet argent, en fait, c'est tout le monde le paye, donc toi et moi y compris. Oui, Et du coup, voilà, disons que l'Europe dit bon bah voilà, elle a été condamnée, vous faites ce que vous voulez après, hein, c'est la démocratie, bah, peu importe. ouais. Mais, tu vois, tu vois, c'était un peu la question, d'ailleurs que la personne d'avant voulait absolument pas répondre. Euh, C'était en fait voilà, est-ce que toi ça te dérange si on te vole de l'argent même pour quelque chose que tu apprécies? Oui, ça me dérange. Ça me dérange parce que c'est une valeur primordiale. Et surtout, si on veut construire une société qui soit jolie, juste, humanitaire, et ceci et cela, et fraternité, égalité, liberté, et puis les droits de l'homme, eh ben là, on est en train d'écraser tout sous nos pieds. D'accord? Et si ces personnes te disent non mais moi tu vois la démocratie ça m'intéresse pas, l'égalité pourquoi on serait égaux? Moi je vois pas en quoi on doit être égaux. Et pour les droits de l'homme, je m'en fiche royalement, voilà quoi. Est-ce que du coup, ça changerait quelque chose en fait? Ben non, eux ils pensent qu'ils veulent, ils ont le droit d'être déglingués s'ils veulent être déglingués. Moi je vais pas aller. Par contre, moi je pense que la majorité, si on veut une société juste, elle doit être juste, c'est tout. Et les représentants de la société, ils doivent être impeccables. Maintenant, c'est un truc en plus qui vient montrer pourquoi la France a dégringole. Moi je pense que la France a dégringole parce que on a permis depuis longtemps, on a été trop complaisant, on a été trop pas suffisamment juste, on n'a pas puni les gens punissables, on n'a pas été vigilant sur le système qui garantit une égalité pour tous. Et là, on a le droit de voler 4 millions, 4 milliards ou peu importe, on a le droit et c'est normal, nana, et on laisse crever des SDF l'hiver parce qu'il fait trop froid et l'été parce qu'il fait trop chaud. C'est quoi cette société? La société elle dégringole. L'éducation, elle est en train de dégringoler parce qu'il n'y a pas assez d'argent. L'hôpital, bah il ferme parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Par contre, il y a de l'argent pour autre chose. Et ceux qui s'en mettent plein les poches ou pour leur parti, peu importe, cet argent qui va aller dans une campagne, il va pas aller à l'hôpital, il va pas aller aux SDF qui sont en train de crever avec la canicule là. D'accord. Et oui, je te dis, voilà, c'est donc toi, pour toi, c'est voilà, c'est surtout en fait ce qu'on pourrait faire de cet argent qui plus que le fait de le, enfin, c'est plus que le fait de le voler, je suis pas sûr. Non, les Mais deux, les deux. Il y a le fait qu'on le vole. Déjà, c'est moche parce que ça veut dire que on est en train d'amocher une valeur extrêmement importante qui est la confiance. On vote pour des gens parce qu'on a confiance. Donc, s'ils viennent nous trahir en volant de l'argent, on a perdu la confiance. Donc, il y a un, c'est ça, deux, l'argent qui a été volé, même si c'est pas grand-chose, il ne sert pas là où il devrait servir, c'est-à-dire à améliorer la société. Donc, mais il sert à une personne pour sa campagne, mais il sert pas au peuple. Et ça, c'est d'accord, mais dégueulasse. c'est super intéressant ce que tu me disais parce que tu me disais, en fait, voilà, ils nous volent et on perd la confiance. Comment tu peux expliquer que des personnes ne perdent pas la confiance? Bah, peut-être que ils ont pas le même niveau d'intégrité que d'autres. Mais si on les vole eux, du coup, ils s'en fichent, c'est ça, l'intégrité? Enfin, enfin voilà, ma question c'est voilà, Bah, pourquoi des personnes passent outre? Bon bah voilà, c'est pas grave, et c'est pas une question d'intégrité, puisque admettons, voilà, l'argent, il vient de tout le monde. quand on accepte un voleur, ça veut dire qu'on est capable de voler, pour moi, c'est tout. Quand on D'accord. accepte quelqu'un qui trahit, ça veut dire qu'on est capable de trahir. Quand on accepte un assassin, ça veut dire qu'on est capable d'assassiner. Maintenant, je vais pas aller dans décortiquer ce qu'il y a exactement dans la tête des personnes. Il y a aussi peut-être une partie de la population
qui est pas comment dire, je sais pas comment dire Ben, je sais pas. qui est, Essaye de le dire avec qui est d'autres mots, c'est pas grave, tu vas y endormi, arriver. qui est endormi par des sornettes, qui est, je sais pas comment dire, puis qui a Ah, qui peut-être pas le niveau aussi intellectuel, hein, ça aussi c'est pas donné de comprendre ce que c'est qu'un système et comment il fonctionne. J'en sais rien. Il y a tous les cas de figure. Je veux pas mettre un en particulier. En tout cas, tout ça existe, qui fait qu'il y a des gens qui sont prêts à voter pour la personne qui les a volés et qui les a trahis. d'accord, ok. Ouais, c'est intéressant. Ça me fait penser aux autres questions que j'avais tout à l'heure, mais bon. Euh, du coup, oui, c'est ça. Donc, oui, les gens sont quand même prêts à voter pour des gens qui les ont trahis. Et pour toi, c'est peut-être parce que eux-mêmes sont prêts à trahir, à voler, des choses comme ça. Ou alors, ils ne comprennent pas en fait qu'ils se sont fait voler et du coup, ils continuent à voter. Oui, Ah, et puis aussi, il y a ceux qui sont... oui, il y a tout. Je dis aussi, il y en a qui sont... peut-être... j'arrive pas à trouver le mot pour pas blesser. Euh, qui n'ont pas les capacités intellectuelles tout court. Moi, je sais pas pourquoi. d'accord. Non, non, mais Mm. je comprends. Je pense que je comprends. Enfin voilà, je résumais à Mm. peu près ce que tu me disais hein, avec voilà quelques autres mots. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi? Qu'est-ce qui serait souhaitable? Voilà, t'as un pouvoir, Ouais. un grand pouvoir, et tu peux faire une action, une seule action, mais sur toute la société ou sur, enfin voilà, ou voter une loi ou peu importe. Tu peux faire une seule chose. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi? Eh ben, il faudrait restructurer tout ce système. C'est-à-dire, parce que t'as la baguette magique, tu Ouais. dis restructurer le système, mais tu sais pas ce que ça va faire. Donc c'est quoi restructurer le système? Je pense qu'une démocratie par... Participative. Oui, je Merci, sais. parce que j'ai ma dyslexie là qui vient me... Non, mais cherche pas, je sais. Mais là, je suis content, je l'ai bien dit. Ben déjà, ça serait un bon début. Et en plus, quelque chose qui ressemble aussi à ce qui se passe là dans le Nord. Un délit, tu dégages. Pas de cumul de mandats, pas de... D'accord. voilà, si tu Ouais, n'atteins pas tes résultats, pourquoi pas te sucrer d'accord. Mais, les multiples retraites que puisque t'as pas obtenu ton objectif, donc je vois pas pourquoi tu aurais une retraite derrière pendant hein, tu vas faire autre chose, hein. Des trucs comme ça, ben ça mais, améliorerait largement le système. ok. Mais donc tu me disais, tu parlais des pays du Nord, voilà, qui ne passent pas ça, mais c'est la population globalement. Là, la population française, pour une partie au moins, l'accepte, peu importe, du moment que c'est son candidat. Et il y a plein de Ben candidats. ça veut dire que c'est triste et pour moi ça va contribuer à la dégringolade. D'accord. Ouais, bon, ok. Mm. Euh, j'ai perdu la question que j'avais. C'était juste avant le premier truc que tu m'as dit sur la baguette magique. C'était restructurer ah oui, la démocratie participative, voilà. Ouais. Euh, et en quoi la démocratie participative pourrait améliorer la chose si des personnes justement sont prêts à passer outre le fait qu'un candidat vole ou peu importe lequel candidat. En quoi ça va changer quelque chose? Ça va changer quelque chose parce que là, c'est des candidats qui représentent et qui présentent un programme qui, souvent, quand ils sont élus, ne l'appliquent pas. Alors que si c'est les gens qui vont directement voter sur une loi, bah, ils savent sur quelle voie ils votent, même si cette loi elle les intéresse et qu'elle fait pas partie d'un groupe politique, mais plutôt c'est une loi pour la société. Donc je pense que cette différence, même si elle n'est pas énorme, elle va permettre une meilleure entre guillemets démocratie, parce que moi je pense qu'il n'y a pas de démocratie quand même. D'accord. Oui, donc oui, ça a quand même un impact. C'est-à-dire que même si les personnes, en fait,
ne comprennent pas quoi, ce que tu disais ou acceptent la chose, ils risquent de ne pas aller dans un sens pour une loi. Enfin voilà, ils vont peut-être se sentir plus impliqués. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire quelque part? Ouais, oui, c'est sûr qu'ils seront plus impliqués parce que ça demande quand même beaucoup d'implication un tel système. D'accord. Et ça sera ma dernière question. Imaginons maintenant qu'il y a une démocratie participative qui arrive et les gens finalement ne se sentent pas plus impliqués ou votent n'importe quoi et on ne sait pas quoi faire. Pour toi, Bah, ça... bah, vivement Walking Dead. J'espère que c'est, j'espère que c'est moi qui serai élu. Ok. Bon, bah au-delà de Walking Dead, merci pour la discussion. Je ne sais pas s'il y a des questions pour toi, Russell, Jonathan. Non, désolé, pas de question pour moi. Peut-être que John ne peut pas trop parler. Bon. Comment ça s'est passé, Mona? Parce que je sais qu'en plus, des fois, t'hésites un peu ou des choses comme ça. Comment ça s'est passé la discussion? Non, ça s'est très bien passé. Mais non, moi, j'hésite pas à passer. Pourquoi tu dis ça? Ah bah parce qu'il y a des fois, voilà, tu dis, ouais, c'est vrai que c'était plus les sujets je te dis une bêtise. Ouais, c'est les sujets plus, Ah ouais, ouais, bah ouais. c'est logique hein, en plus, hein, donc voilà, je dis vraiment une Et puis, bêtise. comme ça aussi, ça laisse la place aux autres qui ont des sujets qui les intéressent plus. Ouais, ouais, non, c'est logique. Ouais. En fait, comme un système de votation, tu irais voter pour les trucs qui t'intéressent et pas pour les autres. Non, disons que je vais faire plus d'efforts pour les trucs qui m'intéressent. Et puis, oui, si jamais, en effet, s'il y a une question vraiment qui m'intéresse, par exemple le droit des femmes, des trucs comme ça, oui, là, je vais vraiment pousser pour participer. Je vais pousser les autres même. Oui. D'accord. Bah, en tout cas, merci Mona. Et puis, bah, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée, on va dire, ou début de soirée. Merci. Ciao. Bonne soirée. Ciao.